Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et bien sûr, à me rejoindre sur mon compte Instagram Sarah Lou Voyance. Vous trouverez également le lien en bas de la description de la vidéo, de ma vidéo YouTube. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui pour un tirage sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Premier message, on vous parle de temps à part. Il est question de séparation. Donc là, je m'adresse à des couples qui ne sont actuellement plus ensemble, pardon, qui sont soit à distance, soit en non-communication. Là, il y a eu une pause dans la relation, il y a eu un coup d'arrêt. Ici, ah oui, ok. Ici, nous avons la carte du précipice. Cette carte du précipice me fait penser à l'arcane du tarot de Marseille, le fou. Là, il y a un obstacle à franchir. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui paraît pour l'un d'entre vous insurmontable. Vraiment, là, une grande incompréhension et puis un obstacle qui s'est mis en travers de votre chemin et là j'en ai un des deux qui a fui. Un des deux qui a préféré prendre notre chemin plutôt que d'affronter les choses. Et pourtant, entre vous, il y a beaucoup de sentiments. Entre vous, il y a une grande attirance, il y a beaucoup d'alchimie. Et ce que j'ai aussi en canalisation, c'est que pour moi, là, tout reste encore possible malgré ce stop et malgré ce qui vous paraît actuellement infranchissable. Ici, on vous parle de l'enseignant. Actuellement, vous devez travailler sur vous. C'est vraiment très important de savoir où vous en êtes. Il est très important de savoir aussi pourquoi vous n'arrivez pas à passer au-delà de ça dans votre couple. Pourquoi vous n'arrivez pas à franchir cet obstacle. Là, je m'adresse à mes consultants et mes consultantes qui sont à l'écoute de ce tirage, c'est à vous de faire le travail parce que actuellement votre autre n'en est pas capable. Votre autre est juste à constater l'obstacle et à vous dire non mais là je peux pas, c'est trop dur pour moi, tu m'en demandes trop mais vous avez les ressources nécessaires pour transcender la situation. Ouais, c'est ça. Pour moi, le départ, il vient de votre autre. En tout cas, si c'est pas lui qui a dit stop, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout cherché à vous rattraper. C'est quelqu'un qui a préféré en rester là. C'est quelqu'un qui a vu justement le drapeau rouge et qui s'est dit bon ben maintenant ça va trop loin. Vraiment, il y a une notion de ne pas affronter. Voilà, j'ai vraiment ça. Alors que vous en êtes tout à fait capable. Oh là. Ok. Tous les deux, vous avez été surpris par la tournure qu'ont pris les choses. Vous ne vous y attendiez pas. Ça a été une rencontre très riche, ça a été un coup de foudre, ça a été une alchimie, ça a été un tourbillon. Là, vraiment, il y a une notion de quelque chose de soudain, de quelque chose qui vous a dépassé. Et vous, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes laissé aller, que vous avez dit oui, que vous avez eu des étoiles dans les yeux et des petits cœurs partout. Vous vous êtes laissé aller à la passion, vous vous êtes laissé aller à la découverte et vous y avez cru, hein. Vraiment, vous y avez cru et c'est pour ça, vous voyez ici, la trahison. Et c'est pour ça que vous avez cette immense blessure de trahison. Vous avez l'impression qu'avec cette rupture, on s'est moqué de vous, qu'on vous a planté un poignard dans le dos. Vous avez l'impression que, même pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression que vous ne vous en remettrez pas. Rassurez-vous, ça n'est qu'une impression. Et là, effectivement, vous voyez avec la carte de l'enseignant, vous devez absolument travailler sur votre blessure de trahison parce que cette blessure de trahison,
ne date pas seulement de cette relation, c'est quelque chose que vous aviez en vous. Mais étant donné que vous êtes en contrat d'âme, c'est quelque chose que l'on vous remet devant parce que vous êtes capable de, oui, de guérir en fait, de guérir de cette blessure, d'y voir plus clair et de laisser ça de côté. Bon, actuellement, c'est cette blessure de trahison là qui vous empêche d'être l'un avec l'autre. Blocage karmique, mais pas que. Alors, ici, en plus de votre lien d'âme, vous avez un lien karmique et l'autre personne, d'accord. Oh là, non, c'est... Ouais, ok. Il y a une tierce dans cette histoire. Ok. En fait, vous vous êtes rencontrés tous les deux. Dans cette histoire, il y en a un des deux qui n'est pas disponible, soit parce que c'est quelqu'un qui est célibataire mais volage, soit parce que c'est l'autre personne est déjà en couple, soit parce que c'est vous-même qui êtes en couple. Bon, là, j'ai pas la sensation que ce soit vous qui soyez en couple, j'ai plutôt la sensation que c'est votre autre qui n'a pas terminé une histoire. Et en fait, vous arrivez dans sa vie au moment où il est nécessaire qu'il débloque, je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi après que vous adaptez, vous arrivez dans sa vie au moment où il est nécessaire qu'il débloque cette histoire. Sauf qu'il y a un blocage karmique entre lui et la tierce, et ça, vous n'y pouvez rien. Ça vous échappe totalement, mais ça fait évidemment rejaillir chez vous la blessure de trahison. Vous vous sentez trompé, vous vous sentez trahi, il est probable que votre autre vous ait dit mais non, je vais le quitter, je vais la quitter, ou vous ait fait des promesses, et puis qu'il soit revenu vers l'autre personne, vers la tierce, mais tout est orchestré en fait. Là, vous voyez, mais vraiment, alors dans les liens d'âme, il n'y a pas de hasard, dans les contrats d'âme, il n'y a pas de hasard. Donc, tout se passe exactement comme ça devait se passer. Et votre blessure de trahison, de toute façon, il est nécessaire maintenant de ne plus mettre le voile dessus. Il est nécessaire de l'affronter pour que vous puissiez ne plus attirer ce genre de déception, que la déception vienne de votre autre ou d'une personne différente. Hein. Mais là, cette blessure de trahison, elle est vraiment très présente chez vous et il est nécessaire de l'évacuer. Et pendant ce temps, votre autre a un blocage karmique à régler avec la tierce. Ici, nous avons des problèmes. Eh ben oui, hein. Les problèmes, le drapeau rouge, la séparation, tous ces problèmes, tous ces non-dits, parce que pour moi, là aussi, il y en a qui ont découvert que leur autre était en couple. Ça n'a pas été annoncé d'entrée de jeu. Ou alors, je vous dis, c'était quelqu'un qui vous a dit « je suis séparée » et qui est revenu avec son ex. Je ressens quelque chose comme ça. Bon, évidemment, ça a été une bombe à retardement. Ne pas dire les choses, éviter les problèmes, éviter les discussions, ça finit par sauter. C'est de la dynamite. Tiens, vous voyez ? Et là, je vous parlais des non-dits, c'est exactement la carte. Hein. Il y a eu des non-dits dans cette histoire. Vous vous êtes rencontrés, vous avez vécu le moment, vous avez vécu une passion et vous n'avez pas parlé des sujets qui fâchent et ça vous rattrape. Ouais, on nous reparle de rupture. Alors, vous voyez, ici, dans cette rupture, il y a une alliance. Pour moi, votre autre vous a dit qu'il était séparé et c'est l'ex qui revient. C'est l'ex qui revient et il y retourne. Et là, nous avons l'enseignant et nous avions l'élève. Et c'est à lui maintenant de faire son chemin, d'apprendre la leçon parce que là, il y a une question. Vous voyez, l'enseignant, l'élève, pour moi, votre autre est sous emprise. Encore de son ex. Vraiment, je suis désolée de vous dire ça parce que c'est jamais agréable à entendre, mais vraisemblablement, c'est quelqu'un qui n'a pas réglé son passé, donc ça ne peut pas fonctionner avec vous, puisque évidemment, pour commencer une histoire, il faut en terminer clairement une autre.
Et ça n'est pas son cas. Allez, on va continuer avec les messages, l'oracle des anges de l'amour. Alors, je vais continuer avec ça ou je vais terminer avec ça? Non, je termine avec ça. Je vais continuer pour y voir plus clair sur la situation avec le tarot de l'illumination. Alors, déjà, on vous parle de déception avec la carte de 8 de coupe. Donc, vous êtes en rupture, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à savoir où vous en êtes. Et vous recevez, alors ce qui vous perturbe beaucoup, c'est que évidemment vous êtes en contrat d'âme, donc vous recevez énormément de signes de votre autre dans la 5D. Ça veut dire, vous pouvez rêver de lui ou d'elle, vous pouvez entendre son prénom partout, vous allumez la radio et puis c'est une chanson qui vous le rappelle ou qui vous la rappelle, etc., etc. Et ça vous déstabilise énormément, d'autant plus que dans la réalité, on va dire ça, vous êtes sans nouvelles. Et là, pour moi, je pense que le silence commence à dater un peu. Vous êtes sans nouvelles et vous vous sentez très très seul et vous auriez besoin de vous exprimer, vous auriez besoin de reprendre le contact, mais ça n'est pas possible, hein. Il est probable que même cette personne vous ait bloqué. On vous dit que malgré la rupture, vous avez le sentiment que ce n'est pas fini. Et là, on vous dit, vous avez raison de garder espoir. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est vraiment, tous les espoirs sont permis. C'est ce que je vous ai dit aussi au début du tirage. Tous les espoirs sont permis. En revanche, gardez ça pour vous. Il y a une notion de 4 de Pentacle. C'est au moins vous en parler, parce que si vous voulez, dans ces cas-là, et notamment quand on est en lien d'âme, on peut en parler même avec des amis très proches, mais lorsque nous nous trouvons dans ce vide, hein, parce que c'est ça, on se sent vide, c'est comme si on n'avait jamais connu personne d'autre auparavant, et tout tourne autour de la personne qui n'est plus là. Lorsque nous sommes en contrat d'âme et notamment en début de parcours, c'est ça. Et c'est très souffrant, très douloureux, mais c'est aussi très difficile à expliquer et à comprendre pour les gens qui nous entourent. Donc là, on vous dit, garde tes espoirs pour toi, essaie de garder aussi ta déception pour toi et de travailler sur ce sentiment de trahison, mais sans trop en parler. Vous voyez, parce qu'on va vous dire, mais oui, il s'est fichu de toi, ou elle s'est fichue de toi, tu vois, passe à autre chose, c'est pas quelqu'un de bien. Et là, dans ce tirage-là, moi, c'est pas la notion que j'ai. Là, j'ai la notion, vous êtes en parcours, pour ne pas le dire, mais je vais le dire quand même, c'est vous êtes en parcours flamme jumelle. Alors attention, là aussi, parcours flamme jumelle, ça ne concerne pas tout le monde. On le dira jamais assez. Il y a effectivement des parcours de ce type, et là, c'est clairement un parcours flamme jumelle de ce que je ressens. Mais n'oubliez pas, faites preuve de discernement, il s'agit d'une guidance générale. Et parcours flamme jumelle, âme sœur ou lien karmique ou quoi que ce soit, de toute façon dans la vie, chaque situation est susceptible de nous faire évoluer, d'accord ? Mais de suite, ne vous mettez pas en tête que ça y est, parce que vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est votre flamme jumelle, donc il faut absolument rester accroché à cette personne. Faites attention à ça, parce qu'il y en a beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs qui surfent justement sur la tendance. J'ai même vu des trucs, moi, qui me paraissent hallucinants, hein. Où on vous dit, si vous voulez une consultation en urgence, je vous réponds sous 48 heures. Vous êtes flamme jumelle, alors je suis là, je peux vous aider. Mais déjà, pour savoir
soi-même, que l'on est en parcours flamme jumelle, c'est vraiment beaucoup de compréhension. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et puis le doute est toujours possible. Donc déjà, si vous allez voir un médium ou une médium en lui disant: «Moi, c'est sûr», comme ça m'est arrivé à moi, hein. J'ai des gens qui sont venus vers moi en me disant: «Mais moi, j'ai rencontré ma flamme jumelle» et ça m'est arrivé souvent. Et j'ai pas toujours pu confirmer aux gens que c'était effectivement des flammes jumelles et il y en a certains qui l'ont mal pris parce qu'ils s'étaient conditionnés d'une certaine façon, parce qu'on a l'impression que à l'heure actuelle, dans une vie, si on ne rencontre pas son jumeau d'âme ou sa jumelle d'âme, en gros, on a raté sa vie. Mais il faut arrêter avec ces croyances limitantes. Non, déjà, vivre un amour, quel qu'il soit, c'est magnifique. Et je le répète souvent, l'amour, c'est pas forcément rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément être en couple. L'amour, il est partout. Donc voilà, faites attention. Là, effectivement, il s'agit d'un tirage qui concerne les flammes jumelles qui sont actuellement dans une triangulaire. Donc c'est très précis, ça peut vous concerner, ça peut vous concerner en partie, c'est-à-dire que certains messages seront pour vous et d'autres pas. Mais vraiment, vraiment, même si vous pensez être en parcours flamme jumelle, gardez votre libre arbitre. Et lorsque je vous dis évitez d'en parler, c'est par expérience et c'est en connaissance de cause, parce qu'effectivement, lorsque vous vivez ça, pour les gens qui ne l'ont pas vécu et peut-être qui ne le vivront jamais, c'est incompréhensible. Et même si ce sont des gens de bonne foi qui vous aiment et tout ça, ils vont tout faire pour vous détourner de votre autre. Et là, pour moi, là, cette histoire, même si vous êtes en rupture, de toute façon, vous allez vous retrouver. Donc, c'est pas le bon délire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, actuellement, vous avez besoin de retrouver de la force. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin, encore une fois, de guérir cette blessure de trahison qui vous a mis ou mise à terre. Ici, le 4 d'épée, c'est la solitude, un besoin de repli, d'introspection. Attention, j'ai quand même le 4 d'épée, j'ai le 8 de coupe, j'ai l'ermite. Ce sont des cartes très lourdes, ce sont des cartes où on voit que vous avez une tendance à un peu à vous renfermer. Donc, c'est pas non plus le bon délire. Alors, dans ces parcours de lien d'âme, dans ces parcours sacrés, vous pouvez, encore une fois, en parler, vous pouvez vous entourer, on ne vous demande pas de rester seul, mais si vous essayez vraiment d'expliquer, encore une fois, ce que vous ressentez, c'est pas explicable. Voilà. Et les gens vont se dire, ça y est, il est devenu fou ou elle est devenue folle, c'est n'importe quoi, il est en pleine dépression, elle est en pleine dépression. Non, en fait, vous n'êtes pas en dépression, vous êtes en train d'aller au plus profond de vous pour balayer tout ce qui ne vous est plus utile dans votre vie et pour commencer votre nouvelle vie. Et ça, c'est grâce à l'arrivée de votre flamme jumelle dans votre existence. Mais ça, encore une fois, c'est compliqué à expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, on vous parle de conflit, hein. Attention aux conflits autour de vous. Quand vous commencez à évoquer des choses et que vous sentez que c'est terrain glissant, laissez tomber. De toute façon, vous seul savez à quel point vous aimez l'autre. Alors, j'entends aussi souvent, et c'est important de l'exprimer, j'entends aussi souvent, non, c'est pas une relation flamme jumelle, c'était un pervers narcissique qui m'a fait les pires choses. Entre lien sacré, lien entre jumeaux d'âme, et une relation avec quelqu'un de toxique, encore une fois, ça n'a rien à voir. Même si le parcours de FJ est souffrant, même s'il y a évidemment des étapes qui sont inexplicables tellement ça chamboule, ça renverse, etc.
L'autre ne fait jamais rien pour vous faire souffrir. Il vous fait souffrir parce qu'il est dans des schémas répétitifs. Il vous fait souffrir ou elle vous fait souffrir parce qu'il y a des blocages karmiques à régler. Parce que, voilà, parce que c'est une incapacité à agir différemment et qu'à un moment, ça va être quelqu'un qui va être ramené aussi dans dans sa plus grande noirceur pour pouvoir en sortir et l'évacuer. Mais jamais dans les parcours sacrés d'âme à âme, vous ne vous retrouvez pour en baver, quoi. Ça, c'est pas un parcours flamme jumelle. Si vous en êtes là, c'est comme actuellement ce que vit votre autre, vous voyez, avec sa tierce. Ça s'appelle un blocage karmique. Ça s'appelle un lien karmique. Ça s'appelle aussi une âme sœur. Une âme sœur avec qui on doit régler définitivement tout ce qu'on n'a pas réglé dans d'autres incarnations. Et ça peut être effectivement toxique, mais une relation de flamme jumelle, elle est là pour amener à la complétude, pour vous emmener déjà vous à devenir une meilleure version de vous-même, parce que vous allez laisser de côté tous les boulets que vous traîniez jusqu'avant et que votre autre est en train de révéler par la lumière qu'il a faite dans votre vie et dans votre cœur, vous voyez. Donc attention aux amalgames, c'est très important parce que j'en entends de toutes les couleurs et je pense que le fait de vous expliquer davantage les choses, c'est nécessaire. Ici, nous avons le 7 d'épée. Bon, de toute façon, que ce soit votre autre qui vous ait quitté ou que ce soit vous qui avez laissé tomber, vous décidez de partir. Vous décidez de tourner le dos, vous décidez d'accepter la situation. Et c'est quand vous acceptez que vous avez la roue de la fortune. C'est lorsque vous acceptez que tout se transforme. Bon, sachez aussi que dans ce parcours-là, il n'y a pas que notre autre qui, à un moment, nous tourne le dos. Il va y avoir aussi des gens qui vont suivre le même chemin parce que tout simplement, ce ne sont plus des gens qui sont alignés à notre énergie parce que nous sommes en pleine élévation, en pleine transformation. Donc, ces gens-là ne sont pas voués à rester. C'est comme ça, on a fini le chemin ensemble. Donc là aussi, au mieux vous allez l'accepter, au mieux vous allez vous sentir et au plus les événements vont tourner en votre faveur puisqu'ici nous avons la roue de la fortune. Bon, là on nous parle de vous, maintenant j'aimerais bien qu'on nous parle de votre autre. Alors, que se passe-t-il de son côté? Ok. Alors, de son côté, c'est quelqu'un qui est reparti dans sa vie d'avant. C'est quelqu'un qui se dit non mais là, je suis en train de perdre les pédales, je suis en train de faire n'importe quoi, donc je reprends mon pouvoir, je vais bien me comporter envers mon épouse, mon époux, en tout cas mon ex, la personne qui était dans ma vie, parce que de toute façon, c'était avec lui ou avec elle que j'avais décidé de construire. Donc pour le moment, votre autre, il est vraiment parti en mode il veut vous oublier. Voilà. Il veut, pour cette personne, votre rencontre est une erreur. Je vous le dis clairement. Là, c'est quelqu'un qui se fait croire encore que tout est possible, tout est rattrapable avec son ex. C'est quelqu'un qui est en train d'idéaliser son ancienne vie, plus. Ok, sauf que il y a eu des blessures, sauf que il y a eu des échecs, il y a eu des trahisons. Ça n'est pas la vie rêvée des anges, loin de là. D'ailleurs, si ça avait été le cas, vous ne vous seriez pas rencontrés, puisque, par définition, si tout allait bien dans sa vie, il ne serait pas allé voir ailleurs. Donc ça paraît, voilà. Bon, c'est quelqu'un... votre autre est quelqu'un quand même de sentimental, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de peine. Alors, effectivement, vous allez me dire, ah ben ça c'est la meilleure parce que avec moi il n'a pas hésité. Oui, parce que vous,
Pour lui, actuellement, vous faites partie, vous êtes, pardon, hein, mais vous êtes une erreur. Vous n'existez pas en tant que tel. Oui, il y a eu un coup de foudre, il y a eu une passion, il y a eu un côté charnel, mais il a décidé de reprendre le pouvoir et de dire non. Comme si, quelque part, c'est plus simple. C'était plus simple quand vous n'étiez pas là. Voilà, si vous n'existiez pas. Donc là, c'est quelqu'un qui se fait croire clairement que vous n'existez pas. Sauf que de deux coupes. Sauf que votre âme et son âme sont connectées. Et que vous voyez ici avec la roue de la fortune, et que c'est ça sa chance en fait. C'est ça son bonheur. Qu'avec la tierce, mais là vous voyez, ah ouais, ok. Vous lui avez redonné, par votre amour, vous lui avez redonné un élan d'amour. C'est pas juste, hein, on est d'accord, hein, mais c'est comme ça. Un élan d'amour envers son ex. Vraiment, il a envie de croire, vous voyez, c'est un petit mélange de croire qu'elle, c'est vous, que tout est possible et que là, ce qu'il a recommencé à ressentir, ben, ça pourra durer avec elle. Sauf que elle, c'est pas vous. Ici, on a une reine d'épée. Alors, son ex, c'est quelqu'un qui a une emprise sur lui. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Là, je ressens une femme dans la manipulation. C'est... Ouais, elle le connaît bien. Par contre, contrairement à vous, elle a l'avantage du nombre des années et elle a l'avantage, je pense, d'avoir une famille avec. Depuis tout à l'heure, je ressentais des enfants. Hein. C'est quelqu'un qui a des enfants. C'est quelqu'un qui arrive à le faire culpabiliser. Mais aussi, vous voyez, ouais, les amoureux. Elle est très forte. Voilà, on va dire elle est très forte. Oui, mais tu peux pas me faire ça parce que tu comprends. C'est vrai, à un moment, on était séparés, mais quand même, nos enfants valent bien qu'on essaie encore. Et puis, on a tellement été amoureux. Je pardonne ce que tu as fait, c'est pas grave. Mais vous voyez encore, si elle était apparue en reine de coupe, s'il y avait des sentiments qui transparaissaient, c'était une chose. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui veut sauver les apparences, c'est quelqu'un qui veut garder sa famille unie, mais pas... Alors, attendez, hein. Ouais. Par peur de perdre. Voilà. C'est ce que je ressentais, mais là, c'est sorti clairement. Alors là, on est chez quelqu'un qui veut garder sa famille unie et qui lui fait croire qui lui parle du passé, qui lui fait croire qu'il y a encore de l'amour, mais en fait, c'est juste peur de manquer financièrement. Ici, en fait, votre autre, c'est le roi de Pentacle. Vous voyez, cette femme-là, elle veut le garder ou elle veut le récupérer pour l'argent. Clairement et simplement. Et lui, il croit que c'est par amour. Voilà. Et il culpabilise de vous avoir rencontré, etc., etc. Puis c'est quelqu'un qui manque ici la carte de l'artiste. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui a renoncé très jeune à ses rêves. L'artiste à l'envers, c'est quelqu'un qui très vite a eu des obligations. Peut-être qu'il s'est marié jeune. En tout cas, c'est quelqu'un qui très tôt a eu des obligations, qui très tôt a arrêté de rêver, qui est resté dans ses blessures, qui n'a pas eu vraiment comment dire, hein, pas vraiment le temps de se poser, et puis qui sait pas trop, qui avait juste un moteur, c'est il faut que j'avance. Voilà, tout simplement. Et j'avance en gagnant de l'argent. Bon, vous, on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver votre
votre côté solaire, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver une joie de vivre qui actuellement est difficile. Ici, avec la reine de bâton, vous allez refaire surface parce que cette blessure de trahison va être évacuée. On vous parle de guérison, hein. Et j'aimerais bien savoir la suite, s'il vous plaît. Bon, actuellement, on le sait, situation bloquée. Et qu'est-ce qui va se passer entre vous? De toute façon, le pendu, la mort, une transformation est absolument nécessaire. Elle est inévitable pour que ce lien perdure et pour que votre union soit possible. Alors, est-ce que comme je le ressens depuis le début, la transformation aura lieu? Oui. Pour moi, comment dire, entre vous deux, c'est pas fini. Il va y avoir une reprise de contact. Vous allez vous revoir et votre autre va réussir à se transformer. Mais je vais pas vous mentir. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est quelqu'un qui a un fort mental. Vous voyez ici, on a l'empereur et on a l'as d'épée. Et on a le fou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie à ne pas rêver, à contrôler, à aussi assurer matériellement, à se raccrocher beaucoup à ça. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué aux sentiments. Donc oui, pour moi, il y aura une continuité dans cette histoire, ouais. Il va y avoir un retour. Mais si je vous dis que de ce retour, après ce retour, il va y avoir une immense transformation comme ça et que ça va vraiment bouger, c'est pas ce que je ressens. Pas actuellement, ça va prendre encore du temps, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, la vitesse d'évolution. Ouais. Et l'indécision. Ouais. Quand je vous disais, c'est exactement ça, vous voyez. Retour de communication, oui, il est probable que vous voyez aussi, les sentiments sont là, mais vous n'avancez pas du tout à la même vitesse. Vous, en revanche, on vous dit, restez sur vos positions, restez sur votre décision de toute façon d'avancer sereinement, acceptez la rupture. Vous verrez bien si cette personne revient, si vous dites oui ou non à son retour. Bon, pour moi, de toute façon, il y a quelque chose de guidé là, hein, donc laissez faire le cours des choses et en attendant, vraiment, retrouvez votre joie. Ne reniez pas cet amour, mais gardez-le pour vous. Ouais, voilà, on nous parle de distance, hein. Et on vous dit quand même, avec les messages de l'oracle de l'amour et des anges, on vous dit que cette distance et cette séparation est nécessaire pour aider votre relation à grandir. Il y a une suite à tout ça. La suite, c'est quand la tierce va être gataps, évacuée. Ici, on vous parle de déception, pardon. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. Ben oui, c'est ce qu'on disait, hein, à propos des non-dits. Et une dernière carte, et on vous dit, garde la porte ouverte. Et là, on vous dit qu'il y a de belles choses qui se préparent pour vous. Ben voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram également. Vous tapez simplement Sarah Lou Voyance et vous cliquez sur le bouton suivre. Voilà, et comme ça, vous verrez, il y a plein de nouveautés. J'essaie de mettre en place de nouvelles choses sur ma chaîne. Et notamment la reprise des directs. Prochain direct, mercredi prochain. Donc ce sera tous les 15 jours et le mercredi de 18h à 19h. Voilà, donc je répondrai en direct à toutes vos interrogations. Belle fin d'après-midi à tous et on se retrouve demain. Bisous, bisous. Ciao.